En octobre 1390, je déclare la guerre aux Turcs byzantins, une fois de plus, afin de m'étendre en Thrace et en mer Égée. Finalement, après de nombreux sièges, la guerre prend fin 2 ans plus tard. En février 1394, je pars en pèlerinage à Rome pour la deuxième fois de mon règne, ce qui me rend plus pieux. En septembre 1397, je pars encore en guerre contre les Gréco-Turcs. L'armée apparaît à l'assiège alors les forteresses d'Anatolie du Sud, et nous annexons la région de Cilicie. Je meurs alors le 24 décembre 1405, à l'âge de 74 ans. Durant mon règne, j'ai largement étendu l'Empire aux frontières, et je m'éteins avec le sentiment du devoir accompli. J'ai donc 19 ans quand moi, Louis, je me fais couronner empereur de Jérusalem. Ce n'est que 4 ans plus tard que ma femme me donne un héritier, le prince Louis. Puis, c'est le 16 juin 1410 que naît mon deuxième fils, Charles, avant que naisse mon troisième fils l'année d'après, Renaud. En juin 1412, je déclare la guerre une fois encore aux Turcs byzantins. L'armée envahit encore le sud de l'Anatolie, et il capitule 2 ans après, et nous pouvons nous étendre sur les côtes. Dans le même temps, le pape Victor appelle à la croisade pour Castille, ayant été perdu depuis peu aux Sarrasins. Je m'y engage donc. Le 3 septembre 1415, la reine donne naissance à notre première fille, Amélie. J'élève alors l'armée à Murcie, puis je rejoins le reste des forces croisées au nord. Puis, au bout de plusieurs sièges et batailles, le royaume de Castille est restauré. En novembre 1417, je pars encore en guerre contre l'Empire Morabiti, pour conquérir les terres à l'ouest de la péninsule. Je lève donc mon armée de 65 000 hommes, puis j'affronte l'ennemi à Niebla, et j'assiège ensuite la capitale adverse, ce qui met fin à la guerre. En août 1422, c'est cette fois contre le Turc byzantin que je pars une énième fois en guerre. Je lève l'armée à Constantinople, et après avoir occupé leur territoire et écrasé leur armée, je connecte nos territoires aux alentours des Dardanelles avec nos territoires d'Anatolie du Sud. Entre 1427 et 1430, je mène des campagnes en Ibérie. J'étends alors grandement Jérusalem, et les musulmans de la péninsule sont maintenant seulement cantonnés à quelques terres enclavées. Je complète donc la Reconquista, comme disent les populations locales, 6 ans plus tard, et la péninsule ibérique est donc pleinement de retour dans le giron de la foi catholique. En 1438, je déclare encore la guerre aux Turcs byzantins que j'écrase à plate couture, et je possède désormais tous les territoires de la mer Égée. En 1447, le pape Victor appelle à la croisade, mais cette fois-ci vers un lointain royaume en Asie. Comme sa pape fou Anastasius, il a soit perdu la raison, soit il ne savait tout simplement pas où diriger sa guerre sainte. En tout cas, je redirige la croisade vers un territoire plus adéquat, c'est-à-dire vers l'Arménie. Les forces chrétiennes prennent alors ce territoire sans réelle difficulté, ce qui permet donc au royaume d'Arménie d'être fondé. C'est alors mon bénéficiaire, qui fait partie de ma maison, qui devient roi d'Arménie. Mais je le vassalise juste après. C'est alors en 1453, alors que je suis en pleine guerre contre les Turcs byzantins, que notre aventure s'arrête. Vais-je encore m'étendre dans les Balkans? Vais-je encore répandre la foi catholique en dehors de nos frontières? Ou bien alors vais-je mourir avant? Et si c'est le cas, est-ce que ma dynastie et ma maison vont perdurer? Seul l'avenir nous le dira.